Relais Jean c'est Fafa, partie 10 pour parler bouffe. Et cette fois-ci, je vais vous montrer 2-3 petites choses au Japon. C'est pas forcément les meilleures adresses, mais ça donnera l'occasion de se faire quelques tips. À Asakusa, non loin du temple Sensoji, vous pouvez retrouver ce marché couvert avec les fameux melon pan. Ça reste une brioche avec du sucre, donc évitez de prendre au combini ou dans une boulangerie classique. Ici, ils sont tout chauds et c'est bien meilleur. Mine de rien au Japon, on a aussi l'occasion de faire des repas plus légers mais néanmoins gourmands, comme avec des yakiniku. Si vous avez une petite faim, c'est l'occasion, parce que ça coûte assez cher et là, on peut quand même se faire plaisir. Avec bien sûr du poulet karaage que vous venez de voir. C'est accompagné d'une salade et du kimchi, mais nous, ce qu'on veut, c'est évidemment ce petit son. Ok, c'est très satisfaisant. Petite anecdote, vous le voyez sur les vidéos, mais le serveur avait oublié le riz. Et quand il s'en est rendu compte, il a couru à travers le restaurant pour s'excuser, tout en allant chercher le riz. Du coup, tu le voyais disparaître au fur et à mesure en disant « Sumimasen !» Ça nous a permis d'un peu discuter, et ça fait un peu d'interaction, mine de rien, quand on voyage en solo. On parle souvent du combini, mais les produits là-bas sont dignes d'un supermarché. La chose la plus intéressante, c'est les boissons et surtout ce smoothie frais, fait à base de fruits congelés, que vous pouvez faire minutes grâce à leur machine. Ça donne quelque chose de vraiment onctueux et de vraiment plaisant à boire, avec de vrais ingrédients et pas forcément du chimique ou du sucre en plus. Pour accompagner tout ça, du chimique et du sucre en plus, avec ces petits donuts mochi qui sont vraiment bons à tester. Petite balade pour se donner bonne conscience et c'est aussi l'occasion de partir sur des petits stands de nourriture. Alors je vous ai parlé de beaucoup de choses bonnes, mais des fois les goûts et les couleurs, c'est pas forcément adapté à nous et c'est le cas de ces petits mouchis ou plutôt plus gros mochi avec une sauce miso sucré salé. C'était vraiment pas très bon. Les bons restaurants au Japon, c'est pas forcément ceux qui sont japonais. Dans ce petit indien là, l'ambiance était super, j'ai été super bien accueilli, je me sentais bien. Et c'est aussi ça, une bonne expérience. Surtout quand le cœur est sur la main et qu'ils offraient les repas à ceux qui n'avaient pas forcément les moyens. Interlude terminé, je vous donnerai mon dernier conseil. Les plats qui valent très cher et qui sont très fancy dans le spectacle, c'est pas forcément les meilleurs à l'image de ce ramen. Trop salé, trop pimenté. Au final, les meilleures choses sont aussi les plus simples. Et moi je vous conseille ça, des currys japonais. Ils sont superbement maîtrisés et ça vaut bien plus le coup qu'un ramen. Faites-le vraiment. Pendant ces 15 jours de nourriture au Japon, c'est compliqué, ça a été un vrai marathon cette vidéo. Et en parlant de condenser, c'est l'heure de faire la conclusion. La prochaine vidéo, on traversera plus de 10 000 torii dans une ascension particulière et on fera le bilan sur ce voyage au Japon. Mais ça, pensez à vous abonner pour le voir et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!